Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler Hot Toys aujourd'hui puisque je vais vous présenter la figurine de Commando, donc de Arnold Schwarzenegger dans le rôle de John Matrix. Donc figurine de chez Hot Toys qui est sortie il y a quelques années maintenant. Je suis vraiment heureux de vous la faire découvrir sur la chaîne. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je remercie mon ami Manu pour le prêt de cette figurine parce que vous savez que moi, je ne collectionne pas forcément ce genre de figurines dans ma collection. Commando, donc c'est un film qui est sorti, je crois, aux États-Unis en 1985 et en France en 1986. Et donc là, il s'agit de la marque Hot Toys. Et cette figurine, elle est sortie en 2015. Ça va, c'est pas très vieux. Donc 2015, la boîte, j'aime bien, elle est un petit peu brillante, je vous la montre. Voilà, avec Arnold Schwarzenegger. C'est la photo de la figurine, j'ai l'impression, ouais, qui est un petit peu crayonné comme ça, avec son lance-grenade. Et on voit même les flammes là du lance-grenade. C'est un petit peu brillant comme ça. C'est en relief, hein, les textes sont en relief. Donc voilà, John Matrix, c'est la MMS 276, donc du film Commando. La continuité de la photo et à l'arrière, comme d'habitude, les warnings et les personnes qui ont conçu cette figurine. On va l'ouvrir. Donc découverte totale pour moi. Voilà, les accessoires. Donc c'est présenté comme ceci. Donc c'est un petit peu différent des figurines que l'on voit actuellement. Voilà, j'ai juste éteint la lumière du dessus parce que c'est un petit peu trop blanc. Donc je vous montre, voilà, petit détail technique. Les armes, donc il a un fusil à pompe, donc on va voir ça, des mitraillettes, il a des putsch, on va voir ça ensemble. Le subcover, ouais, pas terrible. Ouais, bon ça... Je vois pas trop l'intérêt, pas terrible le slipcover, c'est juste des flammes comme ça, ok. J'aurais préféré la photo de l'acteur. Le petit manuel, d'accord, John Matrix, donc si jamais, on ne sait jamais. La figurine, et vous allez voir que la figurine, elle est badass. Enfin, vous allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, bien évidemment, parce qu'elle est tout en seamless. Allez, pas mal d'armes, pas mal d'accessoires avec cette figurine. Donc on va voir ça ensemble. Donc ça c'est barré. Je vais mettre ça de côté. Ah ouais d'accord, il y a des munitions, des couteaux, des jumelles. Bon, on va regarder un petit peu les accessoires qui nous sont proposés. Au niveau des accessoires, il a un fusil d'assaut. Donc fusil d'assaut noir. Il n'y a pas tellement d'effet d'usure ou quoi. Couleur unie qui est amovible hein, puisqu'on peut retirer le chargeur. Donc le fusil d'assaut avec la lanière qui va venir sur l'épaule. C'est articulé. Ouais, ça m'a l'air un petit peu fragile, je vais quand même faire attention. Donc, première arme, le fusil d'assaut. Il a un pompe et un grand pompe. Hein. Alors, c'est amovible, donc on peut le charger. Pareil, la ficelle pour pouvoir le mettre autour de son épaule. Donc, c'est un petit peu, ouais, c'est articulé pareil. Hein. Bon, l'usure, non, il n'y a pas d'effet d'usure ou quoi. Bon, mais après, c'est propre, hein. Le paint est propre. Alors, une petite mitraillette. Articulé également, on peut retirer normalement le chargeur, ouais, on peut retirer le chargeur sur la mitraillette, ok, j'arrive pas à le remettre, d'accord, ah si voilà, c'est bon. Donc la petite mitraillette, d'accord, son flingue, donc le Magnum, effet métal, très joli, articulé également, j'aime beaucoup avec la crosse noire, donc son Magnum. Il a deux espèces de petits sacs, donc des putsch US Army, d'accord, ça c'est génial. On peut les ouvrir, il y a un scratch et on va pouvoir mettre les détonateurs puisqu'il y a des détonateurs, il y a des mines également, donc c'est pour pouvoir ranger les mines. Donc deux sacs qui vont venir sur la figurine. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au niveau des accessoires? Alors, il a son lance-grenade. Donc lance-grenade qui me fait penser un peu à celui de Léon Kennedy, donc de la marque Damn Toys. Donc il y a une lanière pour pouvoir l'accrocher, une poignée, il y a un petit viseur, ou un peu fragile le petit viseur, là je ferai assez attention. Et normalement, Manu m'avait dit qu'on pouvait l'ouvrir, j'ai un petit peu du mal, il faut des ongles. Hein. On peut l'ouvrir, bon, je vous montrerai dans le visuel, normalement on peut ouvrir le bazooka, j'allais dire, enfin le fusil à pompe, le lance-grenade, et on voit des balles à l'intérieur, mais on peut pas les retirer. Donc le lance-grenade, ça c'est super cool, je pense qu'on va lui donner des pauses avec. Des mains de rechange au nombre de 6, très bien réalisé comme d'habitude, hein. Le paint est propre, la texture de la peau, les veines, donc il a 3 mains avec la peinture, d'accord. Donc des mains pour tenir les armes, des mains ouvertes et deux mains droites sans la peinture, ou bien je dis peut-être des bêtises. Non, deux mains droites sans la peinture. Donc
Voilà, si jamais vous voulez lui changer, donc ça c'est l'arme pour tenir le flingue. Ok, donc 3, 4, 5 mains au total. Des pecs de rechange, un couteau de combat très joli. Effet métal, donc tout est en plastique hein, bien évidemment. Effet métal, la poignée noire, donc ça on va venir le mettre dans son holster. Il a une paire de jumelles. Alors, est-ce que la paire de jumelles est articulée? Ouais, un petit peu articulée. Je ferai un petit peu attention. C'est un peu fragile, mais par contre, tout est neuf. Hein. La figurine, elle a quand même 8 ans. Tout est vraiment, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Tout est impeccable. Donc, les jumelles. Voilà, et on va terminer au niveau des... Ah non, il y a encore des trucs au niveau des accessoires. Hein. Donc, il y a deux petits couteaux. Il a deux petits couteaux, il a sa montre et pas mal de munitions qui vont venir se mettre au niveau de son gilet. Donc ça, on va le mettre tout à l'heure au niveau des poses. Et enfin, on va terminer avec les mines. Il a deux grosses mines. Donc je vous montre donc les grosses mines et c'est les mines donc qui vont venir se mettre dans les petits sacs, donc dans les petits pouches. Donc deux grosses mines et bien évidemment les détonateurs pour faire exploser les mines. Donc les petits détonateurs, je les regarde. Rien n'est articulé, non, voilà, rien n'est articulé, mais ça c'est super cool. Il est vraiment blindé d'armes, ce personnage, c'est vraiment génial. La figurine, on va la voir. Bon, le petit socle traditionnel de l'époque, voilà, commando, John Matrix. Voilà, rien de spécial. Un petit socle qui fait le job. Allez, on va mettre la tige. Voilà, ça se fixe bien. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Alors, on va regarder la figurine tout de suite de ce personnage de John Matrix, donc interprété par Arnold Schwarzenegger. Je vous montre la figurine. Elle est lourde parce qu'on est sur du silicone. Ouais, il est badass. Hein. Il est super. Franchement, figurine très lourde. Au niveau du HS, donc il y a un petit défaut donc dans la figurine de Manu. Je pense que la figurine a dû tomber puisqu'il y a un petit peu de paint qui est... ouais, c'est à mon avis, il y a un petit pet là au niveau du front, au niveau de l'arcade droite. Bon, ça va de loin, ça se voit pas trop. Ça peut paraître comme du Battle Damage, voilà. Donc, si jamais il a une petite blessure, il a ses peintures de guerre, on reconnaît l'acteur. Moi, j'ai aucun problème. Hein. L'acteur de l'époque, hein, puisqu'il était beaucoup plus jeune, bien évidemment. Sa petite coupe à la brosse, ça j'adore. Le gilet, donc superbe. Le gilet de très bonne qualité. Il a ses petites grenades, des holsters, donc un holster pour venir mettre le couteau de combat, si je dis pas de bêtises. Il a également un compartiment, donc là pour pouvoir mettre toutes les petites munitions. Il a ses grenades. Il y a encore des pouches de côté. Ah, il y a encore des... Attendez, peut-être des bêtises. Non, il y a de la mousse. Je pensais qu'il y avait encore des munitions de côté, mais non, c'est de la mousse. Et à l'arrière, on a encore deux petits holsters vers le bas qui vont venir donc pour les petits couteaux. Donc ça, c'est bien. Au niveau du pantalon de commando, un petit holster pour le flingue, les bottes en plastique, donc voilà, en une seule partie. Ok, la figurine, je vous montre un petit peu au niveau du paint. Donc ils sont allés jusqu'à peindre le body bien évidemment, hein, puisque c'est cette figurine, il faut l'exposer, voilà, comme ça avec le torse nu. Donc super baraqué comme l'était Arnold à l'époque, les abdos, les pecs, donc la peinture, même au niveau des bras, hein, on voit les veines, tout est super bien réalisé, j'adore. Par contre, je vais pas trop m'amuser à trop plier les coudes parce que j'ai un petit peu peur au niveau des articulations, comme c'est du silicone, vous voyez, bon on peut plier les coudes, voilà, j'irai pas très loin. Hein. Franchement, j'irai pas très loin, j'ai pas envie de craquer la figurine, mais on sent que c'est du solide quand même. On peut plier les jambes. Par contre, les jambes, c'est pas du silicone. Non, c'est dur, c'est pas du silicone. Donc on peut plier les jambes, donc articulation comme d'habitude, très bien. Et le body, ouais, le body est un petit peu mou comme ça, un peu dur. Non, franchement, c'est un très bon body qui va très bien avec ce personnage de John Matrix. Ben écoutez les amis, je vais faire une pause et ben on va lui donner justement quelques petites pauses. Allez, c'est parti. Hop. Ok, donc John Matrix, voilà, donc j'ai donné une pause au personnage. Bon, je vous cache pas, j'ai super galéré. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà, le personnage, donc je l'ai mis avec son lance-grenade donc dans la main gauche et son fusil d'assaut dans la main droite. Donc je lui ai mis le couteau de combat dans le holster, toutes les petites munitions, je ne sais pas si on voit bien là, le flingue dans son holster.
Et à l'arrière, je lui ai mis les 2 couteaux au niveau des holsters. Alors, j'ai rencontré quelques petits soucis donc au niveau de la main gauche. Bon, déjà pour commencer, j'ai pété un pegs à Manu, donc je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Mais bon, il y en a de rechange heureusement. Donc, alors le point fermé là, il y a une main. Pour tenir normalement le lance-grenade au niveau de la lanière. Mais le problème, c'est que les doigts, le pouce est collé. Donc, vous devez détacher la lanière et faire traverser la lanière donc dans la main. Donc, c'est un petit peu compliqué, ça, je vous cache pas. Ensuite, le deuxième souci, c'est que là, ça tient pas très bien au niveau des attaches. Donc au niveau des boucles, hein, ça n'arrête pas de se casser la gueule. Donc j'ai essayé de lui mettre sur l'épaule, je suis pas arrivé, ça tombait à chaque fois. Et en plus là, j'arrive pas à fermer complètement le. Bon, si quoique, oui, si quand même là, je suis quand même arrivé. Donc voilà, donc j'ai un petit peu galéré, j'ai perdu un petit peu de temps avec ça. Bon, j'ai pris un petit peu de temps également pour les munitions. Là, on va lui remettre correctement ces petites grenades. Mais la figurine est cool, hein. Là, il y a la lanière qui s'est barrée là. Il va falloir que je remette la lanière. Je vais lui changer de pose, les amis. Je vais lui mettre les pouches là avec les détonateurs et les jumelles et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Ok, donc deuxième pause et ce sera la dernière pour moi parce que j'ai vraiment pas trop envie de manipuler la figurine. J'ai peur de péter des pegs, d'abîmer le silicone ou quoi. Donc je vais pas trop m'amuser, c'est pas ma figurine. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi à mettre le lance-grenade au niveau de l'épaule. Je lui ai mis également ses petites jumelles autour du cou et son fusil à pompe. Et je lui ai également mis son petit sac à recevoir les mines et le détonateur. Donc voilà, donc super figurine. Bah, écoutez, on fait une petite pause et on va terminer la vidéo par une conclusion. Allez, je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, bah écoutez, belle découverte pour moi, donc cette figurine de John Matrix, donc du film Commando, donc Commando, film culte hein, des années 80, très belle figurine, franchement on est sur une belle réalisation de la part de Hot Toys, ça j'ai rien à redire, au niveau du body, au niveau des accessoires on est vraiment gâté, ça c'est super sympa. Le seul petit bémol, je dirais, figurine qui peut être un petit peu fragile au niveau du silicone, donc faut faire un petit peu attention, la figurine a quand même plus de 8 ans, donc voilà, mais à part ça, franchement, super belle figurine. Franchement, Manu, tu as acheté une très très belle figurine de ce personnage de John Matrix. Bah écoutez les amis, j'étais content de vous faire découvrir cette figurine de Commando. Alors on va pas parler de tarifs parce que bon, ce n'est pas ma figurine. Donc Manu vous dira dans les commentaires combien il a payé. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.